Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Vraiment spéciale que j'admire depuis quelques années. Il y a beaucoup de personnes qui la connaissent sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Gabrielle Marion. Yeah. Donc, je vais la laisser se présenter. Tu peux te présenter? Oui, bon, donc je m'appelle Gabrielle Marion. Je suis créatrice de contenu depuis quand même une couple d'années et je suis une femme trans. J'ai vécu quand même beaucoup de changements depuis à peu près 6 ans. Puis, c'est pas mal ça. T'as quel âge, là, maintenant, Gab? J'ai 29. OK, t'as 29? Ouais, j'ai 29. OK, je savais même. Je pensais que t'étais jeune. Non, j'ai 29 ans, quand même. T'as quel âge, toi? T'es plus jeune que moi. Ouais, là, je vais avoir 28, là. Tu vas avoir 28, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis bonne, je savais ton nom. Ouais, c'est ça. OK, fait que t'as 29 ans. Ouais, j'ai 29. Là, ça fait... T'as commencé il y a 6 ans tes transformations. Ouais, exactement. Ben, en termes de transition. Okay. Mais j'ai commencé avant quand même. Ah, OK. Ouais, à l'âge de 18 ans, j'ai eu mes premières injections. Là. OK. À 18 ans, tu as commencé à faire tes injections et tout. Puis ça a commencé comme à quel âge l'envie de vouloir faire tous ces changements-là? Parce que j'imagine, avant 18 ans, tu avais envie, c'est juste tu n'avais pas le droit, là? Exactement. Puis si j'avais pas les moyens non plus. J'ai toujours eu, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une fascination sur la transformation. OK. Tout court. Tu sais, comme, mettons, quand j'écoutais des films Walt Disney, les princesses que j'aimais le plus, ben, en fait, il y a beaucoup de princesses qui font une transformation à quelque part dans leur film. Genre ouais. Au début, c'est tout le temps genre... Ils sont tout le temps les pauvres, les pauvres filles qui font pitié. Puis après ça, deviennent Cendrillon, genre. C'est ça. Puis j'ai toujours été full fascinée par la transformation. Puis... plus je vieillissais, tu sais, j'étais vraiment un enfant, tu sais, je me faisais un peu intimider quand j'étais jeune. Okay. J'avais les cheveux longs jusque dans le dos au secondaire. Pour vrai? Oui, j'ai les cheveux longs frisés. Moi, j'ai vu des photos de toi, t'avais les cheveux courts, tu sais, comme t'étais un gars, genre. C'était en secondaire 5, ça. Okay. J'avais les cheveux courts, je m'étais fait couper les cheveux parce que je voulais comme essayer d'être un peu gars. comme tout le monde. Genre, d'être un gars. Mais j'ai vraiment eu de la misère avec ça. J'ai eu les cheveux longs très longtemps. Puis j'ai jamais eu un physique, genre... que moi, je trouvais attrayant. Tu sais, mettons, j'avais des dents croches, ça n'a rien à voir, là, c'est vraiment juste avec ma propre perception de moi. Ma mâchoire était plus reculée. Tu sais, j'ai eu une maxillofaciale à 18 ans. Okay. J'ai eu un rajout de menton. Puis, j'ai toujours justement été fascinée par la transformation. Fait que j'ai commencé à, mettons, des injections aux lèvres vraiment tôt, à 18 ans. Okay. Les premières injections. Mon botox aussi, même si j'étais quand même très jeune, j'avais des lignes assez marquées dans mon front. OK. Fait que je voulais essayer ça. Puis ça me donnait un peu la piqûre. On est dans la thématique. Là. Ça me donnait la piqûre. Puis j'ai continué dans cette optique-là. OK. Mais dans le temps, tu sais, il y a 10 ans, là, c'était pas populaire. Pas comme maintenant. Personne non plus. Faisait ça, non, c'est ça. Genre, j'étais au cégep, puis tout le monde était comme genre... J'avais des grosses lèvres puis tout, tu sais, puis personne ne faisait ça. T'avais-tu les lèvres plus grosses que qu'est-ce que t'as en ce moment? Vraiment. C'est ça, parce que moi, quand je t'ai connue la première fois, je me rappelle, je t'avais vu, genre, que t'étais allée dans une clinique, puis j'avais vu tes lèvres, j'étais genre, oh my God! Énorme. Mes lèvres étaient vraiment énormes. Ouais. Puis il y a beaucoup d'abus, tu sais, c'est facile d'abuser quand même. Ouais. Fait que je pense qu'en vieillissant, à un moment donné, on a la tête un peu plus claire, puis on est capable de juger que, genre, it's too much à quelque part. Tu sais, mais on passe souvent par cette phase-là. Mais tu sais, pas juste toi, là, comme moi aussi. Oui, là, moi, la première fois aussi que j'ai eu des injections, j'avais 18 ans. Okay. Puis comme j'avais des mini-lèvres, genre, j'étais genre une petite ligne, là. Je ressemblais à une souris. Puis c'était mon complexe numéro 1. Puis je me rappelle, je m'étais fait injecter, puis j'étais comme, c'est pas assez. Genre, c'est pas comme que je voulais. Fait que là, 3 semaines après, j'ai mis une autre seringue. Après 3 semaines après, j'ai mis une autre. Fait que genre, j'arrêtais pas. Puis à un moment donné, je le voyais plus. Tu le vois plus? Mais comme aujourd'hui, j'ai des photos que j'ai comme de confidentielles sur Facebook. Puis genre, je regarde ça.
Puis je te jure, là, mes lèvres étaient gigantesques, genre. Mais moi, je me trouvais donc belle. Oui, là. J'étais ben comme, oui. enfin, j'ai atteint le... Parce que, tu sais, comme quand c'est trop, c'est comme passé, genre. Exactement. Fait que, Ouais, absolument. On a Puis comme passé de rien à genre... Oui, puis on dirait justement, comme tu dis, on se voit plus, puis ça devient une obsession. Tu sais, là, en ce moment, je travaille aussi en médico-esthétique, tu sais, à temps partiel. Puis j'en vois beaucoup, là. Puis tu sais, des fois, ils viennent, j'ai besoin d'un touch-up d'une seringue. Pour eux, un touch-up, c'est une seringue. Moi, un touch-up, c'est 0.5. Ouais, genre, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, dans le temps qu'il y avait des masques, puis c'était des clientes que j'avais pas vues encore. Puis Quand ils enlèvent le masque, ils ont maintenant, t'es juste des saucisses. T'as pas besoin de touch-up, ma belle. Mais, ouais, c'est ça. fait que, tu sais, à un moment donné, on se voit plus, puis ça devient addictif. Tu sais, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme une drogue un peu, puis tu trouves toujours d'autres problèmes. Ouais. Tu te pointes toujours, tu sais, comme, admettons, là, j'ai un bleu, je voyais des ombres, admettons, la semaine passée, fait que comme, je commence à avoir une marionnette, je suis comme, there's no way. Fait que là, admettons, on me remplit là. Mais à un moment donné, tu te vois plus, puis tu vas quelque part où tu veux pas. Puis en vieillissant, à un moment donné, on se rend compte qu'on va too much. Puis tu sais, j'ai dissolvé mes lèvres 2 fois, puis je les ai refaites, puis tout. Là. Ouais. Puis toi, après, dans le fond, comme tu as commencé avec tes injections de lèvres, puis par la suite, tu avais du temps quand tu as commencé à par la suite, ça a été quoi tes étapes? J'ai commencé mes injections de lèvres, que j'allais vraiment très souvent, genre à chaque, je sais pas moi, genre peut-être à chaque mois, 2 mois, parce que c'est vrai qu'il y avait un bar plus gros que l'autre, fait que là tu vas, puis là finalement lui il est plus gros que l'autre, fait que là tu finis jamais par arrêter d'ajuster. Ça finit pas, ouais. J'ai eu mon botox pour la première fois à 18 ans, j'ai eu aussi une rhinoplastie, pas complète, juste du bout, à 18 ans, parce que mon bout il était comme plus large, fait que je voulais comme l'affiner un peu. Après ça a pas mal continué les injections. OK. À un moment donné, je suis allée au cégep, je suis en fashion marketing. Là, tout le monde était comme, what the fuck. Kylie Jenner avait pas encore eu des lèvres. Kylie Jenner a quand même été un gros moment où tout le monde a voulu faire des injections. Exactement. Là. C'est vrai que comme quand elle l'a fait, il y a eu un boost, là, parce qu'avant ça, c'était comme calme, c'était tabou aussi. C'était très tabou. Ouais. Puis, mettons, c'était très... C'était tabou, mais en même temps, c'est bizarre à quel point c'était quand même accessible. Moi, je me souviens, dans le temps, j'allais genre dans une clinique esthétique où genre l'infirmière, elle venait genre une fois par semaine dans le sous-sol, elle te faisait ça. Ouais. Tu payes 300$ la seringue complète, ce qui est aujourd'hui impossible. Genre, c'est ça. Fait que c'était comme full tabou, mais il y avait un petit... C'était pas underground, mais tu sais, il y avait un petit genre... C'était plus accessible. Tu sais, maintenant, là, on dirait que comme tu veux un rendez-vous, il faut que tu prennes ton rendez-vous quasiment 6 mois d'avance. C'est fou, là. C'est fou, là. Ça me fait capoter, Puis tout le monde est fâché parce que c'est long, mais c'est parce que les filles ne peuvent pas se diviser non plus, puis les lois se sont tellement resserrées qu'ils n'ont pas le choix de suivre toutes les lois. Fait que, malheureusement, c'est ce que ça fait, mais... Mais en même temps, je pense que c'est important quand même de justement être capable de créer un genre de filtre de même. Parce que sinon, ça sinon, ça finit plus, là. Effectivement. Puis après ça, c'est ça. Donc, j'ai commencé... Fait qu'à 18 ans, tu as quand même eu comme beaucoup d'étapes, là. Tu as fait des injections, tu as fait ton nez. Ton nez, comment ça s'est passé quand tu l'as fait, la guérison et tout? C'était-tu comme difficile? Ben, vu que c'était juste le bout, à 18 ans, c'était vraiment pas si pire. Le pire, admettons, c'est une rhinoplastie complète que j'ai eue en 2017, je crois, ou 2016. Parce que, bon, là, après ça, j'ai entamé une transition, tu sais. Fait que, mettons, mon bout de nez, pour vrai, c'était absolument rien. Tu sais, l'enflure, c'est ce qu'il y a de plus complexe là, dans un nez, une chirurgie de nez. C'est une chirurgie qui est difficile, qui est complexe pour un médecin. C'est une chirurgie que ça prend vraiment du temps à avoir le résultat. Mais en tant que tel, le recovery est super easy. Là. Tout le monde pense que c'est la pire chirurgie, mais parce que tu te fais casser des os, mais pour de vrai... La plus facile que j'ai eue. Pour vrai? OK, c'était vraiment... Là, tu es en train de nous parler de la chirurgie complète. Oui, la rhinoplastie complète. C'était ma plus facile. Ah ouais, OK. Tu sais, à part que tu as le nez bouché pendant genre des semaines. Là. Puis ça t'a duré... Tu sais, après une semaine, j'imagine, il a enlevé les pansements, le médecin et tout. Oui, exactement. Après une semaine, il enlève le pansement. Ton nez est énorme parce qu'il y a de l'enflure, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, après ça... Oh non. C'est pas grave, tu peux continuer. Puis là, c'est ça. Fait que là, après ça, je te dirais que ça prend une bonne année avant de voir le résultat de ton nez. OK. Puis c'est ça qui est le plus dérangeant. Parce que les gens pensent qu'ils sortent de là, puis sont genre des princesses, puis ils ont un beau petit nez. Mais pour vrai, ça prend tellement de temps. Puis la satisfaction d'un nez, c'est difficile parce que
c'est très rare d'avoir un nez parfait dès le premier coup. Là. Puis en plus, maintenant, ça devient full la mode, là, le perfect nose, genre retroussé. Oui, le petit retroussé puis tout. Mais il y a beaucoup de médecins qui veulent pas faire ça. Ah ouais? Au Québec, il y a beaucoup de médecins qui veulent garder ça naturel parce que, veux pas, ça reste ta signature. Ouais. Tu sais, tu dis qui a fait ton nez. Tu sais, ça reste un peu la signature, un peu comme quelqu'un qui fait des lèvres. Tu sais, est-ce que tu veux vraiment faire des saucisses à ta cliente puis qu'elle dise aux gens... C'est toi qui l'as fait. Non, c'est ça. Puis genre après ça, les gens se disent « Oh my God, je veux pas ça. Tu sais? Fait qu'il y a comme un... C'est comme difficile à gager des fois. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, avec cette rhinoplastie-là, j'ai eu une féminisation du visage. Fait que dans le fond, j'ai eu le nez. J'ai eu une pomme de dent qui fait partie de la féminisation, la FFS. Réduction de pomme de dent. Ça, c'est comment ils ont procédé? Comme, honnêtement, j'ai jamais comme. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a eu. Exact. C'est vraiment simple pour le reste. C'est très cher. Pour, hein? Mais c'est ça, parce que toi, toutes tes transformations, ça a dû te coûter énormément d'argent. L'esthétique, ça coûte cher. Oui, ça coûte vraiment cher. Puis, tu sais, c'est important quand même de payer le bon prix parce que si tu vas dans du rabais. Pas te faire botcher, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, admettons, là, je peux te donner à peu près, genre, j'ai une bonne valeur de, genre, un bon 100 000 que tu as investi sur ton corps. Ouais. Ah, c'est fou, c'est fou, mais ça va vite, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est clair. Mais tu sais, comme, au moins, tu l'as fait, puis comme là, t'es heureuse, là. Puis là, t'es quittée, c'est toi-même, puis c'est la personne que t'as toujours voulu être, tu sais. C'est un investissement à long terme. Exact. Pour ma qualité de vie. Toi, exactement. Tu sais, comme, vaut mieux investir sur soi-même que d'investir sur des trucs comme... Matériel, exactement. Ça a l'air full superficiel, mais, tu sais, je veux pas excuser mon cas parce que, bon, je suis une personne trans, mais dans mon cas à moi, c'est zéro. Oui, il y a un petit côté superficiel parce que je suis pas obligée d'aller là, puis c'est pas toutes les personnes trans qui ont besoin d'aller là. Mais pour moi, pour mon bien-être psychologique, j'avais besoin de ça. Mais tu sais, c'est comme c'est ton droit aussi, là. Puis c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Tu sais, mettons, moi, des fois, le monde, c'est comme, dans l'esthétique est superficielle. Non, ça n'a pas rapport. Là. C'est ça, c'est mon droit, moi, comme c'est ton droit à toi. Si tu as envie de faire des changements, tu as envie de faire des injections, des chirurgies, c'est ton droit. Fait qu'il faut que les gens, il faut qu'ils arrêtent de juger là-dessus. Ça, je trouve ça vraiment important parce que ça définit pas qui que t'es. Absolument. Puis t'es une personne super magnifique. Donc, je trouve ça vraiment comme dommage des fois que le monde, il porte des jugements comme ça faciles. Là. Mais... parce qu'en même temps, tu sais, en termes de... Tu sais, comme les... Admettons, pour avoir travaillé, mais toi aussi, tu dois le voir, où il y a des gens beaucoup qui ont des tabous, qui ont comme, ils connaissent pas trop les choses, puis ont des gros jugements, mais ils finissent par être intéressés à quelque chose, puis là, ils vont venir faire un petit quelque chose, puis là, finalement, oups! Un autre quelque chose! C'est ça, fait que finalement, ça change tout leur mindset. C'est sûr, quand tu connais pas quelque chose, c'est facile d'avoir un jugement dessus. Autant, genre, pour ma transidentité, tu sais pas trop c'est quoi, tu penses whatever... Mais un coup que tu apprends un peu plus, je sais pas moi, tu lis un livre, by the way, j'ai un livre Gabrielle Marion. Effectivement, c'est vrai. Ça fait comme 1 an et demi environ que c'est sorti. Non, même 3. 3 ans? Mon lancement était le 3 ans. Ça fait 3 ans. Ouais. Mais ça genre, passe vite, hein? C'est trop vite, c'est fou. Genre sur Facebook, j'ai reçu récemment justement mon Memories des lancements d'il y a 3 ans. Je suis comme... Oh my God! 3 ans, Puis il me semble sur le cover, c'est toi avec genre... une baguette magique. Baguette, hein? Parce que Cendrillon, pour moi, ça a été genre un gros moment dans ma jeunesse, tu sais. Puis comme il y a la petite fille... Avec la petite baguette, OK, c'est nice. Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis ça se vend partout, là, Renaud-Bré, tout ça. Là, on peut aller se le procurer. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis sinon, c'est ça, comme après ta chirurgie que tu as eue au niveau de ta pomme d'Adam, c'est quoi qui s'est passé par la suite? J'ai eu, dans le fond, une augmentation des pommettes, mais par injection. Fait que, encore à ce jour, je fais des touch-ups. J'ai aussi une vaginoplastie. OK. Ça, c'est quand même une très, très, très grosse opération. Puis c'est comme une grosse décision aussi. Oui, absolument. Ça change ta vie pour ça toujours. Change tout. Tu sais, c'est pas comme si c'était comme quelque chose au niveau des injections parce que ça va dissolver. Puis après ça, comme si tu regrettes, ça s'enlève ou quoi que ce soit. Non. Ça, c'est comme un gros step. Puis cette étape-là, j'imagine, ça faisait longtemps là, que tu y pensais. Là. Oui, ça faisait longtemps que j'y pensais. C'est sûr que moi, dès le départ de ma transition, je savais que je voulais faire cette opération-là parce que j'ai jamais vraiment été 100% à l'aise avec cette partie-là de mon corps. Ça n'a jamais été une partie que j'ai vraiment exploitée
À son plein potentiel, si je peux dire ça. Fait que, tu sais, ça me servait à rien. Fait que j'avais besoin de cette opération-là, mais j'ai quand même pris mon temps parce que j'aurais pu l'avoir avant. Je l'ai eu à 3 ans de ma transition. OK. Mais fait que t'avais genre 22? En fait, j'ai commencé ma transition à 22. Fait que je l'ai eu à 20... 3, 4, 5, 25, 26. OK, quand même. Ouais, là, ça fait 3 ans Fait que tu as aujourd'hui. commencé tes injections, tu avais du temps, mais comme vraiment ta transformation, tu avais 22. J'avais genre... 22 ma transition. Aïe, aïe, OK. Ouais, parce que ça a été vraiment c'est un gros processus. Tu as vraiment pris ton là. temps. Ouais, Oui. non, c'est ça, exact. Parce qu'à l'âge de 18, 19, 20, j'étais pas dans le mindset du tout de changer de sexe. Au contraire, mettons, mes amis, mes meilleures amies filles étaient comme t'aimerais-tu ça changer de sexe? J'étais comme arc, vraiment pas. Ah, ouais. Ouais, vraiment. Puis OK. finalement, avec le temps, tu sais, à un moment donné, tu vieillis, tu vois, mettons, dans ta tête un peu ton futur, qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te perçois. Puis il y a plein de choses, mettons, de mon passé qui ressurgeaient dans ma tête. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'avoir un petit psychologique moment avec une professionnelle là, pour Ben, voir. c'est bon, c'est parfait, là. Ouais. Fait que là, tu as décidé comme. Tu avais 25, Mathis, tu as dit quand que tu 26 à ma vaginoplastie, je pense. OK, parfait. Puis comment ça s'est passé, ça, cette étape-là? Ça s'est vraiment bien passé. OK. C'est quand même une chirurgie qui est très difficile sur le corps et sur le mental, surtout à cause du recovery, en fait. Ouais. Tu sais, la chirurgie est grosse parce que tu restes 9 jours dans une maison de convalescence quand même. OK. Plusieurs étapes, plusieurs apprentissages, dilatation, tu as des tubes un peu partout, tu as un cathéter, tu sais, comme rien de facile. C'est ça, ouais. Tu peux pas t'asseoir, tu as l'air de Frankenstein entre les jambes, il n'y a rien de cute. Oh my God. Puis après ça, ben, tu reviens à la maison. Fait que là, mettons, le principe des dilatations pour garder, mettons, le vagin dans le fond, ouvert. quand tu parles de principe de dilatation, tu avais comme, j'imagine, un genre d'instrument, puis là, il fallait que j'utilise, mettons, c'était 3 dilatateurs. Fait que c'est comme des... Ça ressemble à... Les gens pensent que c'est des dildos, mais c'est vraiment pas le fun. Tu as différentes grosseurs. Exactement. Okay. Fait que tu commences toujours avec le plus petit jusqu'au plus gros pour gardé l'élasticité, en fait, de ce qu'ils t'ont créé. C'est ça, parce que sinon, ça peut, genre... Ça va se refermer. À ce jour, si je ne fais pas de dilatation ou si je ne fais pas l'amour, je pourrais perdre ma profondeur complètement. Ah, ouais. OK. C'est vraiment un petit coin. Faut que tu l'entretiens. Oui, il faut que je l'entretienne, absolument. Mais c'est ça qui était le plus dur après la chirurgie, parce que je devais faire ça 4 fois par jour. OK. C'est pas juste genre, tu rentres ça 2 minutes, tu t'en vas. Là. C'est genre 25 minutes, faut que tu prennes un bain, faut que tu fasses une douche vaginale après chaque fois. Fait que ça a été quand même rough. T'as-tu eu genre des infections à cause de pas tout moi. ça? Non, OK, c'est parfait. ça. J'ai vraiment été chanceuse. J'ai jamais eu aucune complication. OK, aucune complication. Ben, j'ai eu un petit peu pendant un certain temps. Je me souviens plus comment ça s'appelle exactement. C'est pas un problème de guérison, mais comme mes tissus voulaient se guérir trop vite. Fait que, OK, ça a fait de l'hypergranulation un petit peu à l'intérieur, comme tu sais, avec une traite d'argent. Ça l'a été brûlé puis ça s'est bien fait. OK, exactement. parfait. Mais à part ça, sinon, ça a été super bien. OK. Tu sais, j'ai eu aussi la chance d'avoir, mettons, durant ce processus-là, j'avais un chum. Tu sais, j'ai eu un chum tout le long de ma transition, qui est Olivier. Puis pendant ma vaginoplastie aussi. Après, ça s'est terminé, mais il a quand même été là pour mon soutien tout le long. Nice. Mais, tu sais, c'est sûr que c'est une chirurgie qui est la dure. La guérison, dans le fond, avant que tu aies ta première relation sexuelle, ça t'a pris combien de temps? C'est 3 mois. 3 mois. Tu dois attendre 3 mois pour être sûr que tout est bien guéri. Tout est bien soudé, mettons. Là, parce qu'ils ne veulent pas, ils recréent tout à l'intérieur. Mais c'est ça, ouais. Fait que, ils prennent exactement ce que tu as déjà, mais ils font du sens inverse. Parce qu'on a à peu près la même chose. C'est la même chose, c'est juste que comme masculin, c'est ressorti, puis nous, c'est interne. Exactement. Fait qu'ils l'ont juste genre rentré. J'avais vu une vidéo j'avais vu une vidéo complète sur comment ils procédaient à la chirurgie, puis comme c'est quand même très, très impressionnant là, de voir que c'est faisable. Hot, là, c'est fou. Là. Moi, j'aimerais ça voir maintenant la vidéo de ma chirurgie. Là, tu filmes tout le temps. Oh my God, OK, ouais. Ça serait hot, là. C'est fou parce que c'est beau, là, c'est bien fait. Là. Ouais. Mais, j'ai jamais vu. Ouais, non, mais je suis comme, on va te mettre c'est ça. Je serais curieuse, par contre, juste de voir à quel point, parce que comme les autres, ils font ça de façon parfaite. Là. Comme j'imagine, tes lèvres vaginales sont hyper, sont parfaites. C'est sûr que la guérison a quand même beaucoup d'impact sur le look. C'est comment tu l'entretiens quand même après et tout. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu une deuxième, j'ai décidé il y a à peu près 6 mois, je crois, ça veut dire ça, 6 mois, j'ai eu une labiaplastie. Parce que je trouvais que mes grandes lèvres, j'ai pas de petites lèvres, mais je trouvais que mes grandes lèvres étaient un peu trop
large. Ouais, mais il y a beaucoup de filles aussi qui ont recours à cette chirurgie-là parce que comme des fois, c'est comme ça ressort trop. Mais ça, souvent, c'est les petites lèvres. Moi, à la base, j'avais pas de petites lèvres, mais mes grandes lèvres étaient un petit peu plus... Je les trouvais un peu plus puffy, admettons, que ce que j'aimais, genre. Fait que, admettons, 3 ans après, j'ai décidé de changer ça, faire un petit tweak, là. C'est quelque chose d'extrêmement simple, c'est juste enlever de la peau, dans le fond. Mais sinon, pour vrai, c'est parfait. Puis même du côté sensation, c'est fou à quel point... Mais est-ce que c'est ça, parce que, tu sais, comme veux pas, quand ils font la chirurgie, tout ça, oui, ils l'enlèvent, ils le mettent à l'intérieur, mais tu perds quand même des petites terminaisons nerveuses. Est-ce que toi, tu as ressenti que t'en avais perdu ou... Pas tant. Non, Pas vraiment. OK, fait que tu ressens vraiment, là. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, l'expérience est encore mieux qu'avant parce qu'il y a aussi un principe psychologique ça. Là, j'ai la bonne chose qui fit avec moi, qui fit avec la façon dont je me vois. Fait que ce côté-là, très satisfaisant aussi, qui fait que genre... Parce que c'est ça, tu sais, moi, j'ai travaillé à l'urgence comme infirmière, puis on a eu énormément, quand même, de personnes qui ont eu recours à la transformation. Puis pendant le processus de guérison, ils ont fait des dépressions majeures. Beaucoup de gens. On a eu des tentatives de suicide, tout ça, énormément. Parce que, pas juste au niveau de la douleur, mais comme, tu sais, il y a beaucoup de peur et psychologique aussi, parce que c'est un gros step. Mais il faut vraiment être bien encadré quand les gens y ont recours à ça, parce que c'est... Parce que c'est dur, tu sais. Moi, je suis une personne super positive dans la vie. J'ai jamais de dark vision, genre, tu sais, j'ai jamais de pensée sombre ou whatever. Fait que pour moi, c'était quand même facile. Je suis chanceuse pour ça, mais il y a beaucoup de gens pour qui c'est extrêmement dur, puis c'est une grosse décision, puis ils se posent beaucoup de questions, puis ils sont pas sûrs, puis jusqu'à la dernière minute, ils sont pas sûrs. Même après, ils sont comme plus sûrs, mais t'es comme... C'est comme... It is what it is. Sorry, mais... Mais ouais, fait que moi, j'ai eu cette chance-là, puis j'étais bien entourée aussi, puis j'étais motivée. Tu sais, je pense que je me suis jamais sentie aussi femme qu'au moment où je suis revenue chez moi, puis tu sais, il fallait que je prenne des marches quand même pour juste m'habituer un peu. J'étais enflée, là. J'avais une grosse affaire, là. Je portais des petits shirts, puis j'avais l'air d'avoir un plus gros pénis que ce que j'avais avant. Ouais, hein? Mais je me sentais femme, puis je sentais que les gens, même ça, sûrement que les gens m'ont même pas remarqué marcher dans la rue, je sentais que les gens sentaient que j'étais femme. J'étais comme, tu sais, j'avais besoin de ça pour me sentir vraiment complète. Puis ça a vraiment fait toute la différence. T'sais. Ah ouais, hein? Mais c'est ça, tu sais, comme on a dit, tu as vraiment pris ton temps là, avant de faire cette grosse étape-là de ta vie. Puis c'est parfait parce que regarde aujourd'hui, comme tu es vraiment heureuse, puis tu étais sûre à 100% aussi de ta décision. Donc c'est le fun là, de voir où est-ce que tu es rendue. Puis c'est important de prendre son temps dans ce genre de processus-là. Oui, effectivement, parce que tu sais, c'est pas quelque chose qui est réversible nécessairement. Exact. Ouais. Puis tes seins, dans le fond, tu les avais fait avant ou après? Je les ai fait après. OK, Mes seins, c'est la dernière étape que j'ai faite. Ouais! Moi, j'aurais été... je croyais que c'était avant, tu sais. Non! Tout le monde, d'habitude, le fait avant. Ouais, parce que pour eux, c'est un grand signe de féminité. Ouais. Pour moi, tu sais, j'avais des petits seins. J'avais déjà des petits seins à cause des hormones. T'avais-tu pris des hormones? OK, c'est ça, t'avais pris des hormones. À cause des hormones, l'hormonothérapie crée des petits seins. Fait que j'avais des petits seins, puis avec une brassière padée, j'étais capable d'avoir une belle craque. Ouais, c'est ça. J'étais capable d'avoir une belle craque dans un beau chandail. Fait que j'étais comme, je vais attendre le plus longtemps que je peux, savoir jusqu'à où ça peut pousser. J'ai eu ma vaginoplastie toute, puis c'est après que j'étais comme, bon, tu sais, je pense que je suis prête peut-être pour une augmentation mammaire. Fait que c'était ma dernière étape que j'ai faite, mon augmentation mammaire. Je suis allée quand même gros pour ma première fois. Mettons, j'avais 560 cc ma première fois. Ce qui est quand même gros parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui font genre 250 cc puis c'est parfait sur leur corps à cause de leur frame. Moi, j'ai quand même un frame un peu plus large. Fait que ça fitait à ce moment-là. Puis avec le temps, finalement, je trouvais que ça fitait plus tant, mettons, mais en même temps, il y a beaucoup de changements qui se passent après 3 ans. On change, tu vieillis, notre corps change. Exactement. Fait que récemment, en fait, là, genre 2 mois, j'ai fait augmenter mes seins. Pour vrai? Ouais, là, je suis rendue à 800 cc. Aïe, aïe! Pour vrai, c'est sexy, là. Merci. Ils sont vraiment plus hauts. Tu sais, ils étaient déjà hauts, là, tu m'as déjà vu, évidemment. Il était déjà haut, mais il était tout nu, il était beaucoup plus petit. Il fitait un peu moins sur mon frame, l'écart entre les seins et tout. Fait que, tu sais, dans le fond, en ce moment, j'ai pas mal l'air de la même chose habillée,
Juste que tout nu. C'est différent. Ouais. Mais l'important, c'est que tu es bien dans ton corps. Oui, absolument. Toi, tu t'entraînes-tu? Je me suis souvent entraînée, mais maintenant, je ne m'entraîne pas. Parce que t'as tellement une shape de quelqu'un qui s'entraîne aussi. Là, Merci. Pour vrai, moi, ma mère, là, genre, je te l'ai dit tantôt, mais comme elle est fan, t'es comme elle rêve d'avoir ton corps. Tu sais, t'es comme tout le temps sur les abdos. Puis genre... Pas tout, mais ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Là, mais je suis capable de... Tu sais, comme... comment je pourrais dire ça? Genre... pas claqueback, mais... tu sais, comme il y a des fois où je vais me sentir genre... Tu sais, je vais être plus molle, mais mettons le lendemain, je repars sur un nouveau start, puis là, je suis genre... ton corps est capable de comme bien... Ouais, vraiment. Ça, c'est nice. Ça, c'est vraiment nice. Puis sinon, t'as-tu eu autre chose à part... t'as-tu déjà fait genre une autre chirurgie ou non? Jamais eu de liposuction, des trucs comme ça? Non, jamais eu de liposuction. Mais c'est ça, mais t'as vraiment, vraiment un beau corps. Là. Merci, nous, en arabe, on dit « mashallah ». Ça veut dire genre comme c'est pour pas te donner le mauvais œil. OK. Parce que, tu sais, des fois, le monde, il dit, genre, des affaires, des compliments, puis tout, mais des fois, ça peut porter, genre, comme un mauvais œil, puis genre, donner une mauvaise chance. OK. Genre un karma, genre? Ouais, c'est ça. Fait que, genre... OK, merci. Merci. Puis sinon, t'as-tu déjà eu l'épilation laser et tout? Parce que, oui, t'as pris des hormones, mais veux pas, avant, t'étais pas une fille. Exact. Fait que t'as eu recours à l'épilation laser. Oui, j'ai eu le recours à l'épilation laser, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup d'électrolyse en microtrolyse. OK. Fait que c'est avec un microscope. OK. L'électrolyse avec un microscope. OK. Parce qu'au niveau du visage, quand même un peu plus... tu sais, j'avais une bonne barbe. OK. J'avais vraiment une bonne barbe. Puis elle était belle. J'avais une super belle barbe. Ben, c'est ça, j'ai vu tes photos. Là, tu as des beaux cheveux naturels. Ouais, c'est ça, tu avais une bonne barbe. Ouais, j'avais une bonne barbe, mais tu sais, c'est quand même précis, tu sais, d'aller faire une barbe. Oui, l'électrolyse, pas l'électrolyse, mais le laser, c'est quelque chose qui est permanent. Ouais. Mais il y a toujours des, tu sais, hormonalement parlant, il y a toujours des petits touch-ups à faire. Parce que tu avais aussi un débalancement hormonal et exact. tout. Moi, je suis tombée en puberté. Là, c'est ça. Non, c'est ça. Puis sinon, au niveau de ton corps, c'est où que tu as fait l'épilation laser? Jambes, je n'ai pas fini mon laser encore, par contre. Dessous du bras. Mais tu n'as jamais eu de poils ici, toi? J'en avais, mais avec les hormones, ils ont disparu. Ah, c'est cool! J'ai fait genre de la cire un petit peu au début de mon processus, puis mes poils n'ont jamais parti avec les hormones. OK, ça, c'est le fun. Ouais. Vraiment. Mais la plus grosse job, c'est vraiment mon visage, mais je suis vraiment été en microtrolyse juste pour être plus précis, que ce soit vraiment permanent sur le cou. Là. OK, ouais. OK, c'est vraiment... Mais ça a pris 3 ans quand même, là, ma microtrolyse. OK. Puis tu voulais pas faire l'épilation laser avant puis après ça? J'ai commencé, OK, t'as commencé avec ça. Fait que mes poils étaient déjà un peu plus fins. OK, mais j'en avais encore beaucoup. Ouais, OK, parfait. Ben c'est ça, parce que toi aussi, ce processus-là d'épilation laser, t'avais quel âge quand tu l'as commencé? À 22, je pense. Okay. Au début. OK. J'avais pas dit à personne encore que je faisais une transition, mais j'avais déjà commencé à faire mon tes traitements de laser. OK. Ouais. Mais c'est comme c'est un bon début aussi, là, parce que tu veux perdre ta pilosité, parce que tu veux être une femme. Tu veux pas, même moi, là, comme oui, je suis une fille, mais j'avais des poils, genre ici, j'avais une barbe, là, comme mes gènes d'arabe, oui, ici, là, comme, tu sais, malheureusement, nous, les arabes, on est poilus. Et voilà. C'est ça, que tu sois un gars, une fille, t'as du poil. Fait que moi aussi, à 18 ans, comme j'ai fait ma barbe, genre ma moustache aussi, puis comme une chance, j'ai fait ça parce que sinon, ça poussait à toutes les semaines. Là. C'était l'enfer. Est-ce que tu te rasais, genre, ou t'épilais? Je me rasais pas parce que si je rasais, c'était fini, c'était le bordel. Fait que je faisais la cire à toutes les semaines, sauf que je me brûlais tout le temps. J'allais à l'école, j'avais des brûlures et tout. Puis là, comme à 18 ans, j'étais comme fini, là, je niaise plus, je vais investir, je vais payer ce qu'il faut. Puis comme je travaillais salaire minimum, puis je mettais mes payes là-dedans, je veux pas de poils. Mais quand t'es motivé à quelque chose, tu le vois pas comme genre des dépenses folles, là, tu le vois comme quelque chose que tu as besoin, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça. Puis sinon, je voulais savoir, toi, par rapport à... parce que, tu sais, on parle vraiment de psychologie, c'est un gros processus, tout ça. Tu sais, comme même moi, là, des fois, le monde, ils me disent des commentaires, tout ça. Toi, comment est-ce que tu vis avec ça? Tu sais, je sais que les réseaux sociaux, c'est tellement difficile. Le monde, c'est facile d'envoyer des commentaires et tout ça. Puis c'est quoi qui te revient le plus souvent? Qu'est-ce que le monde, ils te disent? Ben, c'est sûr que ce qui me revient le plus souvent, c'est que j'ai l'air en plastique, trop de silicone. Mais tu sais, le silicone, ça ne passe même pas... on n'utilise pas de silicone en tant que tel dans la vie, là, qui est les seins peut-être, mais tu sais... c'est beaucoup, ça a tout le temps rapport avec le physique, où les gens aiment beaucoup, moi, m'attaquer en me disant genre,
Ben, t'as l'air encore d'un homme ou des trucs de même, genre. Puis, c'est quoi ton Je suis comme, problème? OK, Ouais, ben, c'est fine ça. for you. Genre, Ouais, c'est ça. va voir ton voisin, est-ce que tu C'est fais quelque ça. chose? Fait que, tu sais, C'est comme, ça. mais pour de vrai, après tant d'années, puis au secondaire, je me suis aussi créé une grosse carapace. Fait que ça me ferait absolument rien. Tu sais, j'ai fait beaucoup même de vidéos YouTube dans le passé où je riais de mes commentaires de hate. Fait que je faisais une grosse liste de tous mes commentaires de hate, puis je les lisais à la caméra, puis genre, je réfutais whatever, là. Puis moi, je trouve juste que ça montre la stupidité des gens un petit peu, là, puis l'ignorance beaucoup. Ben, c'est ça, exactement, ouais. Ben, c'est ça, je trouve ça tellement comme dommage que le monde, ils font ça puis que c'est gratuit parce qu'ils jugent sans même connaître la personne, tu sais. Pourtant, moi, je te trouve magnifique, t'es super belle. Écoute, genre, tu sais, naturellement, t'es née, t'étais pas une fille, puis comme je te trouve des fois plus belle qu'une fille, tu comprends? Comme c'est quand même nice, là, c'est malade. Puis comme, veux pas, même que genre, tu sais, t'as eu recours à des soins esthétiques, mais tu sais, c'est la même chose que si quelqu'un me dit genre, pour, tu sais, t'en as en bon point, t'allais faire du sport pour perdre du poids, pour être en shape, ben comme, dans ma tête, t'as fait une modification dans ton corps, exactement, pour ton bien-être à toi personnel. Donc, tu sais, il faut qu'on arrête de comme juger par rapport à tous les gens qui ont recours à des soins esthétiques ou quoi que ce soit, parce que veux pas, là, des fois, le monde, tu sais, comme, ils savent pas, mais la plupart du monde ont eu recours. Puis même les hommes, puis même à la télévision aussi, les animateurs, les acteurs, tout ça. Même au Québec, là, ils le disent juste pas, mais comme, il y en a bien là, qui ont du botox là, dans le front. Là. Puis nous, on le sait parce qu'on le dit pas. C'est ça. Parce que tu signes des contrats de confidentialité, mais comme, tu sais, les gars aussi, là, ils en ont là, des injections, ils ont fait des affaires. Fait qu'il faut qu'on arrête de comme. De mettre ça tabou. Tu sais, à quel point j'ai des. Tu sais, en médico-esthétique, à quel point il y a des clientes que, comme, ils veulent tellement cacher ça. Puis même à leur chum, à leur famille, personne le sait, là. Puis je suis comme. Tu sais, c'est correct pour eux s'ils veulent pas, mais en même temps, ça devrait tellement pas être un big deal, là. Non, genre, il y a des femmes, des fois, qui viennent, sont comme si mon mari le sait, là, c'est genre un deal breaker dans notre mariage. Je suis comme, voyons! Ouais, c'est ça. Genre, c'est quoi les photos qu'ils like sur Instagram, tu penses, là? C'est ça, exactement. Puis souvent, les gars qui disent qu'ils aiment ça naturel, ils se ramassent genre avec des filles que non, c'est pas naturel, ou sur les réseaux sociaux, ils vont aller liker des filles que, comme, c'est pas ça pantoute, là. Exact. Je sais pas c'est quoi leur... Je pense qu'ils ont peur de quelque chose. Ben, moi, je dirais qu'ils ont peur peut-être que la fille, elle devienne tellement belle que, genre, ils ont un pouvoir d'infériorité, tu comprends? C'est ça. C'est l'ego, là. Genre, il faut pas que la fille soit plus belle. En tout cas, ça, c'est un autre sujet psychologique. Mais on n'embarquera pas là-dedans, sinon les gars, ils vont se fâcher. C'est ça, en plus, j'ai remarqué. Mais non, c'est ça, dans le fond, il faut vraiment que comme on soit plus ouvert d'esprit, parce qu'au Québec, on est facile sur le jugement. C'est fou par rapport à ça, comparativement aux autres places. Tu sais, même dans le monde, moi, j'écoute des télé-réalités qui sont de d'autres pays, en France, whatever, puis ça juge pas autant qu'ici. Ben non, c'est genre dans la norme, tu sais. Mais tu sais, j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça s'en va vers la norme. Ouais, c'est ça, parce qu'on dirait qu'il y a comme... Il y a un essor, là, c'est fou. Là, en ce moment, on dirait que tout le monde passe par là un petit peu. Là. Puis il y a beaucoup de gars, là, aussi, là. Il y a beaucoup de gars qui jugent ça, mais il commence à avoir beaucoup plus de gars dans le milieu esthétique. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Je donnais un exemple. Mettons, moi, quand j'ai fait OD, tu sais, je dis aux gars, avez-vous déjà fait un facial? Les gars étaient comme non, tu sais, ils n'en ont jamais fait. J'étais comme, voyons donc. Vous avez tous besoin, genre, vous avez tous des points noirs, vous avez toute la peau morte, vous avez tout de quoi dans la face, il faut faire de quoi. Puis là, tu vois, genre, il y a une couple de gars que ça fait 2 fois qu'ils viennent à la clinique, on leur fait des faciales. Finalement, ils ont réalisé que c'était essentiel de prendre soin de sa peau. Tu sais, veux pas. Fait que c'est pas mal ça. Nice. T'avais-tu quelque chose que t'aimerais parler de plus ou ça faisait le tour? Ça fait le tour, je pense. Mais je suis vraiment contente de t'avoir. Puis comme on a dit, allez acheter son livre, suivez-la sur Internet. Puis en plus, c'est une YouTubeuse, là. Ouais, j'ai tout documenté sur YouTube. En profondeur et tout. Fait que t'as plein de sujets, tout ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un de magnifique. Puis je suis vraiment contente. Moi, je t'avais rencontré, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait tes sourcils il y a genre 2 ans. Oui, il y a un bon 2 ans. Presque 3. Ouais, 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est comme ça que je t'ai
c'est là que je t'ai parlé la première fois. Ouais. Puis ils sont encore super beaux. Hein? Je suis due pour ma retouche quand même, là, mais je vais venir te voir. Ouais, c'est bien parfait. Puis je suis vraiment contente aussi que tu travailles maintenant dans le médico-esthétique. Je trouve que ça te rejoint tellement parce qu'avant, quand je t'ai connue, tu ne travaillais pas là-dedans. Non, je travaillais dans une quincaillerie. C'est ça, je voulais pas le dire. Je travaillais dans un centre de rénovation. Je me rappelle quand tu m'avais dit ça, j'étais genre, voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas, elle? Mais j'ai été là 10 ans, tu sais. Ouais, mais là, au moins, tu as trouvé quelque chose qui te rejoint, puis comme tu as l'air full bien. Puis honnêtement, la personne avec qui tu travailles, pour vrai, j'ai genre plein de clientes qui sont allées avoir parce que moi, je fais pas d'injection, là. Fait que des fois, quand on me demande où je peux aller, tu sais, j'arrête de faire souvent parce que c'est beau, là, ce qu'elle fait. Vraiment. Elle est vraiment talentueuse. Vraiment. Puis en plus, c'est une infirmière. C'est une fille. Absolument. Alors moi, j'encourage les infirmières, les filles. Alors, girl boss! Ouais, c'est exact. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Puis je te souhaite que du succès, du bonheur.